Voilà, donc de retour sur la libre antenne. Voilà, donc toujours avec Laura Marie. Ça va Laura, Ça toujours. Voilà, bon bah on s'inquiète, vous voyez, nos invités féminines. Et on va reprendre. Alors, il y a plein de questions, plein de réactions. On est rentré dans le sujet, on va dire, hein, sur les pentes glissantes directes, piste noire, on a plongé, hein, puisqu'on a parlé on a fait le tour des races extraterrestres, des reptiliens, et autres sujets qui vous font réagir. On a vu sur le chat, évidemment, dans tous les sens. Comme d'habitude, c'est tout à fait normal. Et là, on va aussi parler d'un autre sujet. Alors, c'est une question. Alors, Julien Sarkis, tu m'as dit, tu le connais? Oui, Julien. C'est de la triche. Moi, je vois son nom. Salut, Julien. Voilà. Donc, il pose une question. C'est vrai, il demande un mot sur le véganisme. Tu pas a du mal, j'ai l'impression, avec le fait de refuser l'exploitation animale. Ce serait sympa de m'expliquer en quoi ça consiste. Merci à vous deux, l'émission est super comme d'hab. Ah bon, moi je suis un viandard, mon cher Julien Sarkis. Bon. Le monde se divise en deux, les végans et les viandards. Alors... Ouais, c'est plutôt au niveau de la conscience en fait. Alors le véganisme... Alors, ce qui se passe, c'est que quand on devient conscient, en fait, on devient conscient de tout, en fait. La conscience, elle peut pas être que à certains moments de nos vies. Quand tu deviens conscient, que tu t'éveilles à plein de choses et que tu ressens, en fait, quand tu deviens conscient, tu deviens empathique, automatiquement. Comme tu disais, on est tous connectés, comme dans le film Transcendance avec Johnny Depp. En fait, c'est vrai qu'on est tous connectés sur un autre plan. Sauf qu'on l'a oublié, on a l'illusion de la séparation. On a l'impression que toi, tu étais pas, moi, je suis Laura Marie. Certes, dans cette vie-là, mais sur un autre plan, nos deux âmes, elles communiquent, etc. C'est pareil avec les animaux, en fait. Un animal, il a une âme aussi, il a une conscience. Et donc, quand on est conscient de ça, on ne peut plus faire les choses qu'on faisait avant, c'est-à-dire manger sans conscience. Manger un steak dans notre assiette sans penser que c'était justement un animal, ou du jambon sans penser que c'était un animal avant. Et donc, c'est là qu'on commence à se poser la question, mais attends, toute cette souffrance qui se passe derrière les murs des abattoirs, bien cachés, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que là, dans le monde dans lequel on vit, où on a de l'abondance en nourriture, en fruits et légumes, en tout ce qu'on veut, est-ce qu'on a besoin d'autant tuer des animaux et même d'en tuer tout court? Et le véganisme va au-delà de l'alimentation, puisque c'est également, est-ce qu'on a besoin d'exploiter les animaux, même dans les cirques, dans les aquariums, dans les delphinariums, etc. pour les dauphins? Est-ce qu'on a vraiment, avec la conscience qu'on a maintenant, est-ce qu'on a le droit de continuer à faire ça? Et donc, c'est vrai que beaucoup de gens le font alors, pour cette raison-là, c'est-à-dire qu'on lève le voile également sur ce qui se passe dans les abattoirs, mais même avant l'abattoir, au moment de l'élevage. C'est-à-dire que ces animaux, ils sont profondément maltraités, vraiment, mais c'est absolument atroce la cruauté qu'ils doivent endurer. De leur naissance jusqu'à leur mort. Et ça c'est inadmissible en fait. Plus ça va, plus les fermes sont grandes, plus il y a d'animaux compressés dans des espaces de plus en plus réduits, plus les mers sont dévastées, les dauphins sont massacrés, les baleines, etc., les requins, c'est absolument abominable, il y a aucune conscience. Et puis en Chine, alors c'est encore pire avec tout ce qui est chiens et chats. Là, il y a un massacre bientôt qui va se produire avec 10 000 chiens en Chine, qui vont être torturés et puis mangés. Ça, on ne peut plus faire ça, on ne peut plus cautionner ça quand on a une conscience, qu'on est réveillé à qui on est vraiment, et puis qu'on a l'empathie, c'est-à-dire qu'on ressent l'autre comme si c'était nous-mêmes. Donc c'est-à-dire, toi, si tu as mal, je vais me connecter à toi, enfin, j'ai pas besoin de le faire consciemment, mais si tu as mal, je vais ressentir ton mal et je vais vouloir t'aider, parce que je sais que si tu as mal, c'est comme si j'avais mal moi. Et ben, c'est pareil avec un animal, donc si l'animal a mal, je ressens sa souffrance. Et donc, savoir que l'animal a été maltraité de sa naissance jusqu'à sa mort, qu'il a été dans les couloirs de la mort, qu'il a vu les autres se faire tuer, qu'il s'est fait égorger la plupart du temps de manière parfaitement consciente. C'est pas que les abattages rituels donc qui sont faits sans étourdissement. Maintenant, quasiment 40 à 60% de la viande qu'on mange, même sans qu'elle soit halal ou cachère, est abattue de cette manière-là. Donc, en fait, l'animal est parfaitement conscient, on l'égorge de manière parfaitement consciente.
Est-ce que ça c'est normal? Enfin, à partir du moment où on a une conscience, où on est connecté à sa conscience, on peut pas trouver ça normal. Même si on dit qu'on aime la viande, etc., c'est pas normal de faire ça. Mais est-ce qu'on peut pas... Alors dans ce cas, je me fais encore l'avocat du diable, est-ce que c'est pas justement le principe de l'élevage et les conditions d'élevage qu'il faille changer plutôt que s'interdire de manger de la viande? C'est-à-dire de rendre un élevage Humain. plus humain. Tu me l'as enlevé. Tu en déconnecté là, je sens parce que non, je l'avais. C'est juste qu'on a tellement l'habitude. Voilà, c'est ça. Alors bon, cet argument, voilà, à ce moment-là, c'est comme si tu tues quelqu'un et puis tu dis oui, mais je l'ai élevé humainement dans ma cave, enfin, ou je l'ai élevé dans mon salon. Voilà, c'était humain, mais ça te donne pas le droit de tuer quelqu'un, même si tu l'as bien élevé. C'est en quoi le fait de bien l'élever, ça donne le droit de tuer? Bah, il va mourir de toute façon. Bah oui, mais oh non, mais on peut aller loin. On peut aller loin sur ça. Donc, cette vache qui va mourir. Toi aussi, tu vas mourir, donc autant que je te tue tout de suite. Oui, mais bon, moi je suis un humain, j'ai un traitement particulier. Bah pourquoi? Bah, parce qu'en fait, la vache... Surtout que tu veux le manger alors que tu as d'autres choses à manger. T'es pas sur une île déserte avec qu'un animal à disposition. Mais cette vache qui va mourir... Mais non, elle va pas mourir, elle vit normalement 20 ans et on la tue au bout de... Non, mais... Si on la tue, elle va nourrir. D'ailleurs, c'est marrant, tu vois, la langue. Elle va nourrir tout d'un coup, en mourant, non. elle va nourrir. Mais oui, mais on n'a pas besoin parce qu'on a d'autres choses à manger. On n'est pas dans un cas de pénurie. Manger des feuilles, ça ne me nourrit pas. Il n'y a pas que des feuilles. Ça, ce sont des fausses croyances. Il faut vraiment s'enlever de tout ça. Et puis à partir du moment où... Parce que moi, j'ai brouté, je peux pas. Alors comment je dois faire alors? Il y a plein de choses. En fait, tu te rends compte que quand tu retires la viande, en fait, c'est vraiment pas compliqué. Finalement, quand tu manges de la viande, tu vas manger de la viande avec, je sais pas moi, de la purée, des légumes ou des frites. Enfin, j'en sais rien ce que tu manges en accompagnement. Rares sont les personnes qui mangent que de la viande. À ton repas, tu manges toujours un accompagnement avec. Ouais. Alors que quand tu supprimes ça, finalement, tu es obligé de devenir un peu plus créatif et de varier plus ton alimentation, puisque tu vas pas manger que justement ce fameux accompagnement que tu avais avant, donc que des frites par exemple, ou que des légumes. Donc c'est là que tu vas commencer à t'intéresser à plein d'autres aliments que tu n'avais même pas connaissance, dont tu n'avais même pas connaissance avant. Et c'est là que tu vas en fait manger beaucoup plus varié et tu vas redécouvrir tous les fruits et légumes qui existent sur cette planète et qui sont infinis. Enfin, c'est le nombre de fruits et légumes qui existent. On peut pas le concevoir parce que nous, on va toujours manger les mêmes. Mais il y en a vraiment énormément. Oui, mais l'homme, depuis, regarde, si on remonte à l'origine, l'homme préhistorique, il mangeait bien de la viande. Bah oui. Mais oui, mais il avait que ça à manger à l'époque. Il n'y avait pas de supermarché avec plein d'autres alternatives. Il avait quand même des fruits à profusion à disposition. Pas toujours, parce que ça dépendait de quel endroit il était, de son climat là où il était. Des fois, il avait qu'un animal à manger. Et puis s'il en avait déjà tué un, il en tuait pas 10 000, quoi. Si tu veux, si déjà on en revenait à ce mode de vie-là, où chaque humain tuait pour sa famille un animal, bah déjà, ça serait déjà bien. Mais là, c'est pas le cas. On mange énormément d'animaux. C'est 60 milliards par an, donc c'est pas un animal qui va nourrir toute une tribu. Mais est-ce que c'est pas justement parce que ce système industriel est complètement fou, parce qu'il surproduit une quantité de viande, on va dire, démesurée. En plus, ce qui est en plus le paradoxe de notre société dans la situation actuelle, c'est que la viande se consomme en excès et en plus à profusion, puis on la jette tellement elle est surproduite à certains endroits du globe, alors que dans d'autres endroits, on meurt de faim et un peu de viande, ça leur ferait pas de mal. Bah, c'est ça, que dans ces endroits-là, oui, c'est sûr, ils ont que ça à manger, ils auraient que ça à manger dans certains endroits, ou dans certains endroits, même, je sais pas moi, en Antarctique ou des choses comme ça, ou les Esquimaux. Souvent, les gens vont se comparer, ah oui, mais les Esquimaux, ils mangent bien, voilà. Mais on n'est pas dans cet environnement-là, donc déjà, commençons à changer, nous, ceux qui pourront changer, puisque nous, on peut se le permettre. Et puis après, on trouvera des solutions pour le reste. Mais c'est pas parce qu'à l'autre bout de la Terre, il y a des gens qui n'ont pas à manger, que nous, on doit manger de la viande. Mais imaginons, par exemple, que je vive dans ma petite ferme, bien bio, dans les Cévennes, et puis j'ai mes poulets, j'ai mes lapins. Je veux dire,
est-ce que sincèrement ils vont vivre mal, mais mieux? Non, ils vivront pas mal, mais ils mourront mal. Enfin, ils mourront plutôt que ce qui était prévu, et puis voilà. Mais encore une fois, c'est pas du tout le cas là. C'est pas du tout le cas là. Tu manges pas tes propres poulets ou tes... Non. Donc voilà. Donc en fait je la peux question. pas faire mes poulets là, ça serait compliqué. Donc voilà. Donc en fait la question, elle se pose puisque ce n'est pas le cas. Si tout le monde en était à faire une ferme où ils chérissaient ses animaux, etc. Ça serait déjà mieux, même si dans l'absolu, bon bah voilà, il faut pouvoir tuer l'animal. Mais dans l'absolu, ça serait déjà moins pire. Là, ce qu'on dénonce, c'est vraiment... bon, moi, je ne le ferai pas non plus parce qu'on n'a pas besoin pour survivre de manger des animaux. Donc, puisqu'on n'en a pas besoin, c'est uniquement par goût et par croyance qu'on en a besoin. Et au contraire, justement, plus on mange des produits animaux, plus on est malade. Tu sais que dans les pays où ils mangent plus de produits laitiers, c'est là où il y a le plus d'ostéoporose, justement, des dégénérescences des os. Donc en fait, c'est l'inverse. Plus tu manges des produits animaux, plus tu es malade. Donc quand tu sais ça, il n'y a plus aucune raison, en fait, ni éthique, ni de santé pour consommer des animaux. Et même au-delà de ça, puisque là, on parle de spiritualité, chaque aliment a une vibration. Tu sais, chaque chose a une vibration, comme je disais, a une vibration, pardon. L'eau, la musique, par exemple, la musique qu'on a entendue juste avant de cet instrument, c'est une vibration très élevée. Et également, chaque aliment a une vibration, encore une fois. Donc, du coup, si je mange une feuille de... qu'est-ce que je pourrais manger? Des lentilles, par exemple. Ces lentilles-là, c'est une alimentation vivante puisque ça provient de la terre, surtout si c'est biologique, voilà, c'est ce qu'on appelle l'alimentation vivante. Par exemple, les graines germées aussi, c'est vraiment ce qu'on appelle l'alimentation vivante. Ça n'a pas été transformé par l'homme, donc ça vibre très très haut, ça provient directement de la terre, donc ça a une vibration très très élevée. Quand tu mets ça dans ton corps, ça nourrit vraiment toutes tes cellules, c'est vraiment très très puissant. Par contre, si tu manges un aliment mort, donc par exemple le cadavre d'un animal qui est en décomposition, puisqu'une fois qu'il est dans ta barquette, il est déjà en décomposition. Donc là, au niveau énergétique, ça ne va rien t'apporter. C'est-à-dire que ça va te caler, ça va te permettre de ne pas mourir de faim, ça va te permettre de... Enfin, ce qui n'est pas le cas pour nous, mais imaginons que tu serais sur une île déserte. Mais au niveau vibratoire, c'est pas quelque chose qui va te faire vibrer haut. C'est quelque chose qui va te descendre justement tes vibrations. Donc en fait, on peut tous se mesurer, et si je pouvais te mesurer, je pourrais te dire tu vibres à telle fréquence, moi je vibre à telle fréquence. On vibre tous à une certaine fréquence. Un arbre, ça vibre à une certaine fréquence, un animal à une certaine fréquence. Et à chaque fois que tu fais quelque chose, donc si je bois une certaine eau, si je mange un certain aliment, ma fréquence vibratoire va varier. Donc soit elle va augmenter, soit elle va diminuer. Et donc plus tu augmentes ta fréquence vibratoire, plus tu as justement accès à ces autres dimensions supérieures, plus ton ADN s'active, justement, ces fameux brins d'ADN. Plus tu diminues ta vibration, avec des aliments, des substances, des drogues, de la cigarette, de l'alcool, les ondes électromagnétiques, moins tu as accès justement à ces dimensions-là. Donc en fait, quand tu comprends aussi en termes énergétiques que tout impacte ta vibration, et que on est tous reliés, si tu manges un animal qui a été trucidé, qui a été maltraité, qui a souffert toute sa vie et qui a été égorgé vivant, en pleine conscience, saigné, vivant, encore parfaitement conscient, tu ne peux pas espérer avoir cette chair à l'intérieur de toi sans que ça n'impacte tous tes corps en fait. Tous tes corps. Et donc du coup, tu en subis les conséquences. Au-delà du plaisir qu'elle m'aura procuré à la consommer. Parce que, là, quand je vais consommer cette viande, imaginons une viande bien marinée, cuite au barbecue, qui va me faire saliver, l'intention que je vais donner à la manger va être... elle est effarée. Non, parce que je m'imagine, justement, si on fait ça avec un humain, oui, mais j'avais une bonne intention de te cuisiner avec une bonne sauce, c'était pas... Mon intention était bonne, donc ma vibration va augmenter. Bah oui. Non, tu sais, dans certaines tribus cannibales, justement, ils disent non mais c'est vrai, ils disent que justement il faut faire attention à qui on mange parce qu'on prend son âme.
Ah oui, d'accord, oui. Donc tu vois, c'est déjà connu dans certaines civilisations. Tu peux pas penser que tu vas manger justement un animal et puis que quelque part ton âme ne va pas être connectée à la sienne sur un autre plan et que tu n'en subiras pas les conséquences. Alors ça veut dire quoi tous les jours, là, toute cette viande qu'on consomme, C'est tout ce catastrophique. bœuf, ces côtes de Ça porc. fait couler du sang et c'est fait justement pour maintenir l'humain dans ce sang qui coule, Oui, mais c'est très occidental c'est quand une même, forme parce de- qu'il y a d'autres pays, ils n'ont pas de viande. Je veux dire, enfin, ils ont moins de viande que nous, beaucoup moins même. Mais justement, et maintenant ils veulent copier ces pays, ils Ouais. veulent copier les États-Unis, ils veulent copier l'Europe. Bah oui, parce que nous, on mange beaucoup de viande, bon voilà, en Voilà. Amérique aussi, mais c'est le propre des pays industrialisés. Je veux dire, dans les pays, dans d'autres pays, dans d'autres contrées, ils n'ont pas de viande, enfin beaucoup moins que nous à table. C'est pas Oui, tous et les jours. justement, on met ça sur un piédestal et on va dire que c'est les pays riches qui ont accès à ça, Ouais, que ouais, c'est un tout à certain fait, tout à statut. fait. Ah, si je peux manger de la viande, c'est que j'ai accès à un certain statut. Oui, tout à fait. Bah, la viande était quand même l'apanage du riche pendant Voilà, longtemps. voilà, Le pauvre ne mangeait pas de viande. Mais de tout temps, il y a eu déjà des philosophes qui ont parlé de ça, notamment Plutarque. Il y a eu beaucoup de grandes personnalités d'avant qui étaient végétariennes hein, et puis qui parlaient déjà de ça, même Einstein, mais ne me sort pas Hitler. Ah, bah, on est connecté, c'est pas possible. Elle anticipe les questions. Non, mais j'allais Déjà, dire Hitler était végétarien. Mais non, mais mais ça, comment déjà- elle devine le truc? Je t'ai prévenu. Alors, Hitler, déjà, on n'a aucune confirmation qu'il était vraiment végétarien. Et ça ne veut pas dire que Hitler, s'il était végétarien, il ne faut pas être végétarien. Non, mais c'était ma question troll. Mais bon, si tu l'as deviné d'avant. Non, parce qu'on a l'habitude, en fait, dans ce domaine-là. C'est toujours les mêmes questions qui C'est reviennent. toujours les mêmes questions. Ouais. Non, mais Il y a une ça. liste, en fait. On a toujours fait ça. Les hommes préhistoriques mangeaient de la viande, Hitler était végétarien. Et si on les tue humainement. Et tu m'as pas sorti, par contre, les plantes souffrent aussi. Ah non, bah tu vois, j'ai pas pensé à ça. Tu vois, je reste honnête intellectuellement, Voilà. je n'y avais pas pensé. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, mais les plantes souffrent aussi. D'accord. Mais c'est quoi, elles n'ont pas de conscience, les plantes? Bah, elles ont une autre forme de conscience, c'est-à-dire on peut pas comparer. Enfin, faut être Elles veulent logique. se faire manger, quoi. C'est manger moi, non mais c'est... Mangez-moi, mangez-moi. Ah mais c'est ça, les plantes. Non, les plantes, elles n'ont pas de système nerveux, donc c'est-à-dire on peut tout de suite voir la différence si on égorge un cochon et si on tord On arrache une un plante, brin c'est d'herbe. vrai, Voilà. c'est vrai. C'est pas du tout pareil. Donc en fait, les gens qui donnent, on en rigole, mais bon, encore une fois, c'est pas du tout un sujet drôle quand on sait ce qui se passe dans les abattoirs. Mais bon, ça sert à rien non plus d'avoir un ton hyper sérieux. Tout le temps, c'est vrai que moi, j'ai cette cause vraiment à cœur, beaucoup, parce que j'ai vu ce qui s'y passe, j'ai regardé les reportages et je me connecte aux animaux, donc je ressens vraiment leur souffrance. Ah bah on a reçu Gilles Lartigot ici. Voilà. Et aussi, ils en reparlent des abattoirs. Voilà, bon, c'est ça. Et de toute façon, toutes les personnes qui pensent ne pas être sensibles à ce sujet-là, honnêtement, si elles allaient dans un abattoir, c'est impossible que Bah, quelqu'un... lui, c'est ce qu'il dit enfin, de son histoire. C'est à partir du moment où il était dans C'est un abattoir impossible. qu'il a arrêté de manger de la viande. Voilà. Il dit en fait au début il allait visiter les abattoirs et il dit c'est sûr, je suis revenu chez moi, j'ai arrêté de manger de la viande. C'est impossible. À partir du moment où tu as vu ça, tu ne peux plus voir les choses à la même Parce que c'est vrai que c'est pour ça. Alors là, je vais reprendre ce que tu disais tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un fait notoire, c'est que les abattoirs détestent la publicité et refusent absolument souvent les yeux extérieurs, j'ai envie de dire, n'ont pas envie qu'on sache trop ce qui s'y passe et n'ont pas, voilà, ils ne veulent pas donner de publicité, en tout cas de leur activité, Ben non, absolument bien sûr, pas. parce que là, personne n'accepterait de contribuer à ça, même ceux qui en rigolent et puis qui disent c'est pas possible que quelqu'un ne soit pas Donc touché. moi par j'ai ça. besoin d'aller de faire un tour d'un abattoir et ça va peut-être me soigner, c'est ça? Bah, c'est obligé que tu sois touché. Enfin, moi, je sens que tu as un cœur, tu es quelqu'un de sensible. Même si on peut faire semblant de ne pas être touché, on est obligé d'être touché une fois qu'on a vu ça. Bah, très sincèrement, bon voilà, les arguments, je les entends bien, effectivement, la souffrance animale. Alors c'est peut-être, après, justement, une forme, on va dire, de facilité, c'est que, voilà, moi, j'ai pas à tuer la bête. Elle arrive dans Bah, mon bien assiette, sûr. elle est sous forme de steak. J'ai pas vu la bête qu'on a saignée, j'ai pas vu, je l'ai pas entendu souffrir, etc. Et puis alors après, comme elle est là, tu te dis, bah de toute façon, vu qu'elle est déjà là, autant la manger plutôt que la mettre à la poubelle.
Ah oui, ça c'est sûr. Tu vois, donc c'est un cercle vicieux. Ouais. Mais en plus, on est élevé aussi. Après, je veux Oui. dire, en Occident, on est élevé quand même avec la viande. Je veux dire, arrêter la viande, ça revient à arrêter de fumer pour moi. C'est pareil. Alors, c'est très... Ah, tu fumes? Alors, j'ai arrêté. C'était plus facile et plus difficile Ouais. qu'on ne le croit. C'est un mélange. Mais je Ouais, veux dire, c'est difficile quand même. Bah, bien C'est un sûr, challenge. bah, c'est fait Et j'ai exprès. l'impression que la viande, bah, c'est pareil. C'est un En challenge. fait, ça dépend. Bah, c'est comme la cigarette. Certaines personnes arrivent à arrêter totalement. Je vérifie mon micro. Arrivent à totalement arrêter du jour au lendemain. Et la viande, c'est pareil. Il suffit d'avoir un éveil en fait sur ça, de vraiment de voir ce qui se passe pour. Moi, j'ai arrêté du jour au lendemain. Hein, donc, il y a un de la viande documentaire. avant, tu nous rassures. Ah bah oui, 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 j'en mangeais avant. J'aimais la viande. Hein, j'aimais le goût. Hein, ça, il n'y a pas de souci avec ça. Hein, quand c'est bien cuisiné, etc. Comme tu disais, c'est normal. On est élevé avec ça. Mais une fois qu'on a vu ce qui se passe, et puis ça a été d'abord mon propre corps qui a refusé. Au bout d'un moment, j'arrivais plus du tout à manger et je me suis dit c'est bizarre, mon corps il le rejette. Et après j'ai fait des recherches. Et là j'ai vu en fait. Donc ça a d'abord été mon corps qui me l'a demandé. Et puis après j'ai eu des messages sur d'autres plans et puis voilà. Donc ça s'est fait et puis justement ces fameux messages m'ont demandé d'en parler après à travers mon blog et puis d'en parler le plus largement possible puisque c'est quelque chose qui est vraiment trop grave. Donc il y a des gens qui agissent sur beaucoup de fronts, sur les animaux terrestres, et puis il y en a qui agissent pour les animaux marins, comme le capitaine Paul Watson, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Lui, il agit pour les baleines, enfin pour les animaux marins, puisqu'il y a 1000 milliards d'animaux marins tués par an. Donc en fait... c'est du véritable massacre. C'est du massacre. On vit vraiment... on vide les océans. Et on sait que si on vide les océans, on se condamne en fait, puisque 80% de la vie est dans la mer. Ouais, bah, voilà, justement, on me demande si tu manges des choses cuites au four quand même. Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive de manger je ne suis pas crudivore ou frugivore. Voilà. Je mange quelques aliments cuits, mais principalement crus quand même. Mais alors, quand tu dis tu manges, alors aucun animal, donc tu manges ni poisson, Non. ni je sais pas, des crevettes par exemple, Non. des choses comme ça, ou des... Non, bah... Les œufs. Franchement, c'est quasiment... Imaginons que j'achète un gâteau, il y a des œufs dedans, ou alors, je suis invitée, il y en a... Bah si jamais je suis invitée ou qu'il y a des œufs dans quelque chose, je vais manger des œufs. Mais par contre, la viande, ça, je fais jamais d'exception. D'accord. Je peux pas, mon corps ne peut pas. Non, parce que les œufs, c'est quand même la base de toute la pâtisserie. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est possible. C'est voilà. les œufs quand même. C'est possible, mais après, je suis pas... L'important, c'est d'avoir la conscience et de le faire au maximum. C'est-à-dire, si tout le monde était déjà végétarien à 90% ou à 80%, ou même n'en manger qu'une fois par semaine, ça serait déjà énorme en fait. On n'a pas besoin d'être à 100%. Beaucoup de gens disent « Ah, mais je vais pas me lancer dedans parce qu'une fois qu'on est lancé, j'aurai plus jamais le droit d'en manger. » C'est faux. Si jamais un jour tu veux en remanger ou quoi que ce soit, t'es en ton âme et conscience, tu es en accord avec toi-même et tu le fais, eh bien vas-y. Mais il ne faut pas attendre d'être à 100% parfait avant de faire... De toute façon, ça s'applique dans tout dans la vie. Toi, tu penses que l'humanité végétarienne, c'est une humanité justement qui s'élève spirituellement? Oui, c'est l'avenir de l'humanité. On y va en fait vers... on y va en fait vers ça. De plus en plus de gens s'éveillent à ça et puis vont faire leur propre culture, on va vers une agriculture justement plus respectueuse de l'environnement, biologique, végétarienne. Et on est en parfaite santé quand on ne mange pas d'animaux. Donc non seulement on ne fait pas du mal aux animaux, et puis en plus on est en meilleure santé, on est plus connecté spirituellement, donc c'est extraordinaire. C'est tout bénef. On n'a pas plus faim. Non, mais non. Ça, ce sont des croyances. Ouais, parce que moi, je sais pas, moi, la salade... Mais c'est pas que la salade. Ça nourrit pas son âme. C'est pas que la salade, il y a tellement de choses à manger, c'est extraordinaire tout ce qu'on peut manger. Renseigne-toi sur les tapes cuisine végane, tu verras, mais c'est extraordinaire. Honnêtement, j'ai jamais aussi bien mangé que depuis que je mange comme ça. Que depuis que je mange les végans autour de moi, j'invente des plats végans, mais bon...
Mais vraiment, hein, je dis ça vraiment honnêtement, je n'ai jamais aussi bien mangé que maintenant. Parce que finalement, quand on mange de la viande, on mange toujours la même chose. On mange toujours son steak avec son accompagnement. Et en fait, quand il n'y a plus ça, on est obligé de trouver d'autres choses. Et c'est là qu'on s'ouvre à la vraie alimentation. On retrouve le goût des vrais aliments. On retrouve le goût des fruits, des légumes, des choses qu'on n'avait pas du tout, qu'on avait oubliées, puisqu'on avait un mauvais exemple, parce qu'à la cantine, c'est des fruits et des légumes, enfin surtout des légumes, tu sais, surgelés. Et nos parents n'avaient pas forcément le temps de nous faire des vrais légumes biologiques, etc., bien cuisinés. Donc on reste sur une mauvaise idée de la salade et des légumes, je suis totalement d'accord, ça dégoûte souvent quand on pense aux légumes, mais parce que c'est des légumes de notre enfance qui n'ont pas été préparés d'une manière... Moi j'aime les légumes et je me dis, il faut une bassine de légumes quoi, pour me combler. Mais après, tu as des féculents, enfin, tu as des pommes de terre, tu as des lentilles... t'as des pois chiches, voilà, les lentilles, plein de je les aime bien avec des petits lardons. Ouais, c'est pas des lardons, c'est des bouts d'un animal trucidé. Ah, tu vois, tu détruis le rêve, là. Mais c'est la vérité, c'est la vérité. C'est un bout d'un animal. C'est vrai. Faut le voir comme ça dans ton assiette. Il était vivant quelques jours avant. Oui. Quelques jours avant. Quelques jours, oui, c'est vrai que ça met une semaine. C'est 3-4 jours, quoi. 3-4 jours. Quand tu te dis ça, tu te dis, voilà, juste pour quelques minutes de plaisir pour toi. Tu lui as retiré toute sa vie à lui. Toi, c'est que quelques minutes, mais lui, c'est toute sa vie entière. Oui, ouais, mais pas que pour moi, pour plein de gens. On va le manger à plein, le cochon. Ah ouais, mais bon. C'est que tu le manges à plein ou tu l'as quand même retiré toute sa vie. Alors que ces personnes-là n'avaient pas besoin, ils auraient pu manger autre chose. Mais qu'est-ce qu'il en ressort pour moi, on va dire, d'un point de vue vibratoire. Je mange cet animal. Alors justement, tu vas voir que moi, ce qui s'est passé, c'est que dès que j'ai supprimé les animaux, moi, ils m'ont dit, de toute façon, c'est ta dernière étape avant de te reconnecter vraiment à qui tu es vraiment, à pouvoir accéder à d'autres plans de conscience. Donc du coup, ça s'est fait naturellement. Là, j'ai arrêté de manger des animaux et mes perceptions, ma clarté, tout est devenu beaucoup plus clair, ma connexion avec moi, avec les autres, avec justement les animaux. En fait, quand tu t'enlèves toute cette souffrance à l'intérieur de toi, tu es beaucoup plus en paix avec toi-même. Et tu as beaucoup plus de clarté. Et tu vibres beaucoup plus haut, donc tu as des idées, tu as moins d'idées, de pensées négatives. Tout est amélioré en fait en toi et ta santé et ta connexion encore une fois avec les autres. Et donc ça t'apporte en fait déjà une paix avec toi-même, parce que tu sais que ton mode de vie n'a causé la mort de personne, ne cause la mort de personne en fait. Et puis un bien-être, justement, parce que quand tu vibres haut, tu as beaucoup plus d'énergie, et puis tu es, parce que ça plombe la viande. Hein. Tu sais, une fois que tu manges de la viande, tu es plombé, hein, c'est le cas de le dire, c'est un aliment tellement lourd que tu es vraiment plombé. Et puis c'est pas bon pour les artères, c'est pas bon pour plein de choses dans ton organisme. Donc quand tu supprimes ça, tu te supprimes déjà la plupart des problèmes de santé. Tu prends le top 10 des aliments, des maladies, elles sont toutes dues à la consommation des produits animaux. Ou du gluten, ou des farines raffinées. Donc de toute façon, quand tu veux avoir une alimentation épurée qui n'est plus toxique, tu supprimes quoi? Tu supprimes les aliments, les produits animaux, tu supprimes le gluten et tout ce qui est raffiné, donc c'est-à-dire le sucre blanc, les farines blanches, etc. Et là, ton taux vibratoire, c'est comme si t'étais une montgolfière et t'enlèves tous les sacs qui te maintenaient en bas dans cette fameuse troisième dimension lourde où tes perceptions sont limitées. Et là, tu t'élèves, tu lâches tous les lestes et puis tu t'élèves et là, tu commences à percevoir d'autres choses, qui tu es, tu te souviens de pourquoi tu es là. Ouais. Mais l'alimentation donc fait partie intégrante du processus pour toi. L'alimentation et la conscience va obligatoirement de pair, et l'alimentation et la spiritualité va obligatoirement de pair. Tu ne peux pas accéder à des plans de conscience plus élevés en ayant un mode de vie malsain. On devient ce qu'on mange, c'est ça? Exactement. On est ce qu'on mange. On est ce qu'on mange. Donc, c'est pourtant, dans l'histoire, est-ce qu'on peut donner l'exemple d'une civilisation qui a adopté un mode de vie complètement végétarien? Beaucoup en Inde. Hein. Tu sais, en Inde, Gandhi, lui, il était végétarien, il se battait pour ça. Tu sais, Gandhi,
Gandhi, il était sur le point de mourir à un moment donné, et puis son médecin, à ce moment-là, lui a dit « Prends un bouillon de poule ». Donc c'est juste un bouillon de poule, hein, c'est juste une soupe, voilà. C'est même pas manger un bout d'animal. Hein. Et il a refusé. Et le médecin lui a dit « Si tu bois pas ce bouillon de poule, tu vas mourir, tu sais que tu vas mourir ». Il a dit « Je préfère mourir que de manger un animal ». Et il a commencé à se laisser, il était décidé à se laisser mourir. Et après, il y a quelqu'un qui est intervenu et qui lui a apporté un cocktail de plantes voilà, pour le soigner. Et il a été soigné grâce aux plantes. Donc c'est pour dire son niveau de conscience et son niveau de dévouement pour cette cause. Et c'est-à-dire qu'il était prêt à mourir plutôt que de manger un animal. Et même une soupe qui a été faite à partir d'un animal. Oui, même une soupe faite par... Oui, c'est vrai que dans la culture indienne, il y a une forme de végétarisme, puisque par la religion aussi, il y a un respect des animaux, voilà, on ne doit pas tuer certains animaux, etc. C'est très lié aussi à leur spiritualité religieuse. Ouais. Totalement, mais ça part de certaines vérités, tu sais, tout part de vérités, après c'est détourné ou c'est mis sous forme de croyance pas de croyance, mais d'enseignement spirituel, mais ça part de vérité, et puis voilà, certaines civilisations savent plus que d'autres que les animaux ont une conscience, respectent ça. Et puis souvent on va dire oui, mais alors les Amérindiens, tout ça, ils tuaient bien les animaux. Oui, ils les tuaient, mais encore une fois, ça, ils respectaient ce que tu disais tout à l'heure. Au moins, ils les tuaient de manière respectueuse, c'est-à-dire en ayant conscience qu'ils lui retirent la vie, en faisant une prière pour lui et en ayant vraiment conscience de ce qu'ils font, du sacrifice qu'ils font, et parce qu'ils n'ont pas le choix que de le manger, parce qu'ils n'avaient pas encore une fois de supermarché rempli de plein d'alternatives, mais avec une profonde douleur et comme un cérémonial d'avoir à faire ça. Tu vois, c'est quelque chose de... Ils avaient conscience que c'est quelque chose qu'ils auraient préféré éviter, mais qu'ils sont obligés. C'est comme dans le film Avatar, tu vois. Quand on voit quand elle tue l'animal. Alors que nous, c'est à la chaîne, c'est je sais plus combien de cochons, de vaches à l'heure, quoi. C'est abominable, il n'y a aucun respect. Et les gens qui travaillent dans les abattoirs, ils sont obligés de boire, d'être sous un certain taux d'alcool pour arriver à faire ça. Mais bien sûr, et puis part des gens dans les abattoirs sont alcooliques. Ils sont alcooliques, alors là tu nous donnes un scoop, je savais pas. Ah mais oui, il y a plein de témoignages sur YouTube d'anciennes personnes, ils ne peuvent pas le faire et ils ne restent jamais longtemps dans à cause de la pression psychologique. Ah non mais attends, ils ont le sang qui coule ils ont le sang jusqu'au genou, toute la journée. Ils baignent dans le sang, ils égorgent des animaux en permanence. Tu peux pas être normal et arriver à faire ça. Mais attends, mais c'est abominable. C'est abominable. Donc ils sont obligés d'être bourrés, je vais dire honnêtement. Parce que sinon ils peuvent pas. Écoute, tu me donnes des scoops. Alors il y a plein de questions évidemment. On me demande, c'est vrai, dans la faune nature, un prédateur se nourrit d'un autre individu et en plus d'instinct, il l'abat généralement sans douleur, soit par évanouissement, soit par un bris instantané de cervical sans souffrance. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Alors déjà, ce sont comme on dit des prédateurs. Nous, ce n'est pas notre cas. On n'est pas. On est un peu des prédateurs. Oui, mais c'est pas. Non. C'est parce qu'on n'est pas conscient. Mais quand un humain conscient, il n'a pas envie d'aller faire du mal à un autre conscient. Un autre animal, pardon. Un autre humain. Je vais y arriver parce que je lis les questions en même temps. Donc ça, c'est le propre du prédateur. Et en plus, ce n'est pas le cas de tous les animaux. Il y a plein d'animaux qui vont pas sauter sur les autres animaux, qui sont végétariens. Herbivores, on appelle ça pour les animaux. Donc, et en l'occurrence, il y avait des grands dinosaures qui étaient végétariens, enfin herbivores. Oui, tout à fait. Donc pourtant, ils ont une énorme masse musculaire, donc ça n'a rien à voir. Ils se nourrissaient pourtant que de plantes. Donc, ces animaux-là, ce sont des animaux, déjà. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas de supermarché, ils n'ont pas la possibilité de se cuisiner des plats comme nous, avec leurs mains, etc. On ne peut pas comparer dans ce sens-là que l'animal, cet animal-là en question, le prédateur, il est vraiment physiologiquement carnivore. Donc lui, il a vraiment un système digestif prévu pour manger uniquement de la viande. Si tu lui donnes d'autres aliments, il ne peut pas survivre. C'est différent. Alors que nous,
nous, on est capable, attention, on est capable, omnivore, ça veut dire on est capable de digérer tout, mais si on est capable de digérer tout, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de manger justement tout. Tu comprends? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé à un moment alors pour qu'on mange de la viande, si on n'est pas fait pour en manger? Ça fait partie de notre évolution à un moment donné, puisqu'il n'y avait que ça, et c'était la survie. Et que maintenant, on doit passer à autre chose. Maintenant, on se rend compte qu'en fait, là, on n'en a plus besoin. Ça nous a permis d'évoluer à un moment donné, mais maintenant, on n'en a plus besoin. On est suffisamment conscient, intelligent et capable de créer plein de choses avec les produits de la nature pour se faire des plats vraiment de fous, de créer des créations vraiment absolument extraordinaires, d'inventer des nouvelles saveurs. Ou même, pour ceux qui aiment la viande, on peut recréer de la fausse viande, entre guillemets, sans avoir à tuer un animal. Ça, c'est vraiment l'évolution. Tu imagines une humanité consciente comme ça qui crée des plats de fous avec de la variété, mais sans avoir tué qui que ce soit. Mais c'est ça la véritable évolution, c'est extraordinaire. Enfin, moi, ça me réjouit parce que je sais que c'est vers là qu'on va. Et dans plusieurs générations, on n'arrivera pas à concevoir, nos petits-enfants n'arriveront pas à concevoir qu'on ait pu faire ça à un moment donné, tu sais, comme quand on... de barbares, enfin. Ah mais totalement, totalement. Des espèces d'hommes des cavernes, un mais peu. Mais totalement, mais vraiment. Hein. Tu dis ça en rigolant, mais vraiment. C'est-à-dire qu'ils diront, mais vous saviez ça et vous le faisiez quand même. C'est surtout ça qu'ils vont nous reprocher. Parce qu'on le sait, là, tout le monde sait ce qui se passe dans l'abattoir. C'est-à-dire que personne ne pense que c'est Disneyland. Hein. Au fond de nous, on le sait, mais on essaye de mettre la tête dans le sable parce que c'est trop... En fait, ça remettrait tellement tout en question, toutes nos habitudes, toutes nos croyances, qu'on va se dire oui, mais non, mais on l'a fait depuis la nuit des temps. Toute une industrie aussi qui n'a pas intérêt, parce que je veux dire, l'industrie de la viande, c'est énorme quand même. C'est énorme, c'est comme l'industrie du gluten, l'industrie des produits laitiers, alors là, le rayon yaourt. C'est énorme, tout ça est énorme, surtout la France. Ah ouais. On est dans le pays du prédit laitier, plus grand consommateur mondial, il me semble. Peut-être les États-Unis. Peut-être les États-Unis, mais en tout cas, on est numéro 2, sinon on est très très haut dans le avec classement. le fromage surtout. Voilà, donc comment on va faire bouger tout ça? C'est énorme, c'est des intérêts énormes. Oui, mais c'est le... On avance petit à petit parce que déjà, beaucoup de... le pourcentage de végétariens et de véganes augmente vraiment à vue d'œil, Oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui... Alors en France, on est quand même à 2%, je crois. Mais il y a certains... sont plus... Ouais, c'est culturel avant tout, mais après, oui, nous, c'est la charcuterie, le fromage. Maintenant, aux États-Unis, il n'y a pas un coin de rue où il n'y a pas de resto vegan, où il n'y a pas d'alternative végétarienne ou vegan dans les restaurants. Donc on me dit les insectes, c'est vrai, alors je vois beaucoup de ça. C'est quoi, c'est des animaux ou pas? Est-ce qu'on peut les considérer dans la catégorie animaux ou alors... Alors en fait, c'est vrai qu'il y a différents types de conscience, même au sein des animaux. Les animaux n'ont pas tous la même conscience, ça je l'avoue, j'ai rien avoué, mais je le reconnais, voilà. Entre une poule et un agneau, on va dire, par exemple. Alors, ils ont tous une conscience, mais ils n'ont pas tous le même niveau de conscience. Il y a des animaux qui ont des plus hauts niveaux de conscience que d'autres. L'agneau, il en a plus que la poule, par exemple. Alors, ça, je sais pas, mais par contre, le dauphin, là, ça, c'est sûr que le dauphin a un niveau de conscience vraiment, et la baleine a un niveau de conscience le chien, très, même, très élevé. Dire, le chien, il a un niveau de conscience élevé aussi. Oui, mais alors pas encore au niveau de la... C'est pas le même type de conscience. C'est-à-dire que le chien, il va être très intelligent, il va pouvoir apprendre plein de mots, faire plein comment dire, écouter les directives du maître, etc. Mais c'est en termes de vibration aussi. La baleine et le dauphin ont une vibration très 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 élevée et émettent des vibrations très élevées sur la planète Terre. Donc c'est pour ça qu'ils sont aussi grandement massacrés, puisque les personnes qui sont à la tête de ce monde savent parfaitement ça. Oui, d'ailleurs j'ai vu un reportage, alors là je saute sur ce que tu dis, ça s'appelle Blackfish, et qui parle des parcs d'attractions. Horrible. Horrible, oui. Parce qu'il donne qu'effectivement ces animaux ont des consciences, et ce sont les éleveurs eux-mêmes qui le disent dans le reportage. Ouais. Et qui sont dégoûtés même après Mais c'est comme si nous, on nous mettait pendant 40 ans dans une baignoire. Voilà, c'est un peu ça. C'est ce que disent les éleveurs. Et on ressent toute la souffrance de ces animaux qui sont en plus des animaux de spectacle. Donc faits pour nous amuser. Là. Ils ne nous nourrissent même pas. Là. C'est juste
j'ai envie de dire notre amusement, quoi. Voilà, un peu comme si nous, oui, on nous prenait dans une cage, on nous disait, bah, il faut danser sur la table pour amuser la galerie. Et puis en plus, les dauphins, c'est trompeur parce qu'on dirait qu'ils sourient tout le temps, tu sais. Donc on croit qu'ils sont toujours heureux quand ils font leur spectacle. Alors ils sont extrêmement malheureux. Extrêmement malheureux, et les dauphins font partie des des rares espèces qui sont capables de se suicider. Donc en fait, nous on voit pas parce que les dauphins, on croit qu'ils sont toujours pareils, que c'est toujours les mêmes quand on va au parc d'attractions. Même si on va d'un spectacle à l'autre, on va pas voir la différence entre les dauphins. Mais entre-temps, il y en a qui se sont suicidés, c'est très très fréquent. Donc comment ils font? Ils arrêtent de respirer et volontairement, ils provoquent leur arrêt respiratoire pour se suicider. Donc il y en a tout le temps dans les parcs d'attractions des dauphins qui suicident. Parce qu'ils ont conscience qu'ils préfèrent mourir que de continuer à faire ça. Oui. Bah, les éleveurs eux-mêmes parlent de cette conscience animale qui, voilà, effectivement, que ces animaux ont parfaitement conscience de leurs conditions, de leur état et de la prison dans laquelle ils sont. Et ils aiment tellement les humains. Alors, il faut savoir que les dauphins aiment tellement les humains, mais tellement les humains. C'est-à-dire que même pendant le massacre de la baie de Taiji, tu sais, où là, c'est un massacre. Voilà. Les dauphins, en fait, donc on leur plante une sonde dans le crâne, voilà, pour les tuer comme ça. Parfois, ils ont la capacité ils ont quand même une puissance, tu sais, si tu donnes un coup, si un dauphin il donne un coup à un humain, il peut quand même le heurter facilement. Parfois, ils sont tellement, mais tellement dans la compassion et tellement dans l'amour des êtres humains qu'ils vont préférer se faire tuer que de tuer l'humain, même s'ils en ont la capacité. C'est pour dire leur degré de compassion. Les dauphins... Alors, si je m'en fie au livre de Zachary Sitchin, les dauphins, selon lui, ce seraient des êtres d'autres planètes. Alors voilà, ce seraient des êtres d'expérience, en fait, qui auraient un peu foiré avant l'humain, justement, et qui seraient retombés dans l'océan. Et selon certains spécialistes, certains zoologistes, enfin des gens très spécialisés dans ces domaines, ils disent qu'effectivement le dauphin est une aberration puisqu'on ne comprend pas trop ce qu'il fout dans la mer. En fait, l'Inde les a reconnus comme personnes non humaines. Là, ils ont le statut maintenant de personnes non humaines. On les considère comme des personnes. En Inde? Ouais, ça y est. Et donc, ça va se propager, mais on évolue à très très grande vitesse. Il y a de plus en plus d'associations qui se battent pour ces sujets-là. Il y a de plus en plus de personnes conscientes. Ça grandit à très très grande vitesse. Donc je suis très heureuse de ça. Et encore une fois, pour l'instant, on considère c'est comme les extraterrestres. On considère ça comme, tu sais, quelque chose de loufoque. Et puis malheureusement, ce qui est regrettable chez l'être humain, c'est qu'en fait, il accepte une vérité que quand elle est passée... à la télé. Mais c'est vrai en fait. Quand tu réfléchis, on croit quelque chose qu'une fois que c'est passé à la télé, de la vraie télé, hein, pas les télés alternatives, hein, attention, la vraie télé, c'est un schéma très spécial de pensée. Donc il faut que ça soit passé à la vraie télé, sur une chaîne principalement, parce que même Arte, tout ça, non. Il faut que ça passe sur TF1, tu sais. Au journal de 20h, par quelqu'un en costume, tu sais, voilà. Et là, le jour où quelqu'un comme ça aura dit « les extraterrestres existent, nous sommes... » Là, tout le monde va y croire. Comme disait Madame Benajam, la crédibilité de l'émetteur. Voilà. C'est incroyable. Selon lui, c'est ce que les formations reposent sur ça. Mais tant que ça ne sera pas passé sur TF1 au journal de 20h, les gens croiront. Même si jamais là, en sortant de l'émission, on voyait plein de soucoupes ou quoi que ce soit, non. Si c'est pas passé au journal de 20h, on peut pas. Notre cerveau, il est tellement conditionné à ne croire que ce qui est passé à la télé, de manière officielle ou dans les journaux, on va le rejeter. Donc c'est pareil pour les animaux. Le jour où ça sera, où on aura compris tout ça, qu'on regardera en arrière, ça sera logique. Mais pour l'instant, on est dans la phase où il faut, accepter que ça soit un peu rejeté. Comme quand on disait que la Terre était ronde, etc. On est dans cette phase-là. D'accord. Il y a plein encore de questions. Je pense qu'on va répondre tout ça dans la troisième partie, c'est le mieux. Comme ça, on va pouvoir sélectionner tout. Il y en a tellement. Oui, des fois, ça s'emballe un petit peu. J'ai vu certaines questions un peu... vous laissez aller. Ah bah, il se laisse aller. Il demande si t'es marié. D'accord. Ça se laisse aller. Ça n'a rien à voir. Les mecs, ils essayent de prendre un rendez-vous, ça ne marche pas. Donc,
Ça marchera pas. Non, mais c'est toujours comme ça, il faut. Et j'ai pas mon fouet là, c'est genre, je sais pas, d'habitude j'ai un fouet. Ils l'ont retiré. Non, il est sur le côté, on fait signe. D'accord, bon, c'est pas grave. J'essaierai de le récupérer. Bon, peut-être, tu vois, c'est comme t'es venu, ils ont dit, ah non, mais pas de fouet aujourd'hui. Ah bon, t'avais un fouet d'habitude? Ah, d'habitude j'ai un fouet, mais c'est pour les méthanos, Ah. pas pour les invités. Bon, alors, faut vraiment un invité passage. Hein. Peut-être j'aurais dû le fouetter. Donc, en tout cas, on va faire une petite pause. La régie, elle est prête. Donc, on fait la petite pause et restez avec nous. On revient Tout à après l'heure. avec Laura. À tout à l'heure.